pas un haut dirigeant féminin dont la personnalité ne laissera pas insensible. Je crois d'abord qu'il y a un vrai changement d'état d'esprit générationnel. Les jeunes diplômés d'aujourd'hui sont des jeunes qui se vivent globalement. Ils se vivent globalement dans leurs loisirs, sur Internet, sur YouTube, etc. Et donc, le monde ne leur fait plus peur, c'est leur monde. Et beaucoup d'entre eux veulent partir à la conquête du monde. Je vais donner un exemple. Les volontaires internationaux en entreprise, il y avait 40 000 candidats il y a 4 ans, il y en a 85 000. Et ce n'est pas parce qu'ils ne trouvent pas du travail en France, ce sont des jeunes diplômés, pour la plupart très bien diplômés, et qui, pour la plupart, n'ont aucun problème d'emploi. Mais ils veulent avoir, jeunes, une expérience internationale. Et ça, c'est une bonne chose, parce que je pense que c'est bien pour eux, et c'est bien aussi pour les entreprises dans lesquelles ils sont. Ils peuvent emmener des PME à l'export, ils peuvent devenir un vivier pour les grands groupes. Et puis aussi, c'est bien pour le pays, puisque certains vont rester, mais feront du business avec la France, d'autres reviendront enrichis par l'expérience. Donc je pense que cette dynamique d'ouverture, c'est vraiment une très bonne chose pour tout le monde. Je pense qu'on a beaucoup plus de candidats à aller à l'international que de possibilités offertes par les entreprises. Je pense que c'est les entreprises qui doivent prendre le pari sur les jeunes et oser les emmener à l'international sans attendre qu'ils aient 35 ans, 2 enfants et la carrière déjà faite. Il faut prendre les paris sur les jeunes qui ont 26 ans. Voilà, moi c'est un appel aux entreprises. Je crois que le sujet, c'est du côté des entreprises, c'est pas du côté des jeunes. Le vrai sujet pour moi, c'est que cet accès à l'international, qui est une ouverture formidable, une formation formidable, les voyages forment la jeunesse, c'est toujours vrai. Ça marche très bien pour les jeunes diplômés Bac+5. Je pense que ce qui nous manque, c'est un Erasmus de l'apprentissage, c'est la capacité à des jeunes qui sont au niveau CAP, BEP, de pouvoir aussi faire une expérience à l'international. Et là-dessus, il y a des sujets linguistiques, mais il y a des sujets aussi d'audace. Qui va leur confier ces postes-là? Et je pense que ça, c'est une vraie mobilisation qui est nécessaire, parce que demain, être connecté, être ouvert au monde, c'est une chance de réussite. Il n'y a pas de raison que ce soit que pour les jeunes très diplômés. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que l'investissement étranger en France progresse. Après 5 ans de stabilité ou de baisse, l'année dernière, il y a eu plus 8% d'investissement étranger en France. C'est 19 par semaine, c'est plus de 1000 dans l'année. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que les investisseurs recommencent à voir les atouts structurels et évolutifs de la France. Les atouts principaux qu'ils valorisent, c'est quoi? Les talents, le niveau d'excellence de l'éducation, c'est la recherche, l'innovation, qui sont à la fois un mélange de talents, de recherche et de crédit d'impôt recherche qui font de la France une terre d'innovation. Il y a 9% des investissements dans la recherche et développement, plus 39% en dynamique l'année dernière. Donc vraiment, on attire pour l'innovation. Ensuite, c'est la productivité, puisqu'on a la meilleure productivité d'Europe de l'Ouest. Et on a donc une main-d'œuvre très compétitive, très engagée au travail. Maintenant qu'on a réglé le problème des coûts avec le CICE ou ce même coût que l'Allemagne, ça redevient un avantage. Quatrièmement, on a le meilleur mix d'infrastructures de l'Europe au niveau de transport et télécom. Et donc, beaucoup d'investisseurs choisissent la France pour réexporter sur toute l'Europe et l'Afrique. 30% de l'export français est fait par les investisseurs étrangers en France. Donc c'est aussi une raison d'investir en France, c'est accéder aux 500 millions de consommateurs européens et au marché africain. Il y a bien d'autres raisons, mais ça, ce sont probablement les raisons les plus fréquemment avancées par les investisseurs étrangers. Alors, l'export est majeur pour le pays puisque c'est une des conditions de développement de l'activité, de la richesse et de l'emploi. On estime à plusieurs millions d'emplois les emplois générés par l'export, l'emploi en France. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui innove, une entreprise qui exporte, c'est presque toujours les mêmes. Elle va se différencier sur son marché et donc elle va créer, y compris en France, des emplois de marketing, de R&D, industriel et de vente. Une des difficultés de la France, c'est qu'on a les grands groupes qui sont très performants à l'international et qui nous sont enviés. Et puis, on a beaucoup de TPE et de PME, dont certaines sont très performantes et leaders mondiaux dans leur niche de marché, mais on manque d'entreprises de taille intermédiaire, ce qui est la force de l'Allemagne et des Italiens. Donc, un des grosses actions de Business France, de BPI France, de tous les acteurs qui accompagnent les PME, c'est d'aider à accélérer leur croissance pour en faire des vrais champions à l'export. Ça, c'est capital pour le futur.